Bonjour les élèves de la première année baccalauréat sciences maths. Donc aujourd'hui, on va faire une petite révision sur la partie chimie pour les élèves de la première année baccalauréat sciences maths. Donc dans cet exercice, on va faire une petite application sur l'équilibre d'une équation par la méthode algébrique. Bienvenue les élèves de la première année baccalauréat sciences maths. Donc je te souhaite une bonne année, Inch'Allah. La question, c'est sélectionner là où les réponses que vous semblent exactes. Donc, dans cette question, on propose 4 réponses différentes. Donc, on va choisir l'une des réponses ou les réponses qui est exacte. Puis, on va vérifier par la méthode algébrique comment déterminer les coefficients symétriques d'une équation. Chers mes élèves, prenons par exemple cette équation. La proposition 1, c'est L2 plus H2O, flèche HCl plus H2O. Donc on va vérifier cette équation ou l'équilibre de cette équation par l'application de 2 lois différentes. La première loi, c'est la loi de conservation de la matière. Deuxième loi, c'est la loi de conservation de la charge. Ce sont 2 lois pour vérifier cette équation, est-ce qu'elle équilibre. Tout d'abord, la première loi, si je compte le nombre d'atomes de chlore dans le réactif, donc on trouve 2. Les produits, on trouve 1. Donc déjà, la proposition 1, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le nombre d'atomes de chlore à les réactifs, elles sont différents le nombre d'atomes de chlore. Donc c'est pas la peine de compter d'autres atomes. Par exemple, hydrogène 2 est égal à 1, oxygène 1 est égal à 2. Donc, si je parle de notions mathématiques, ce sont des équations fausses. Donc, on va voir la suite. La suite, la proposition 2, 2Cl2 plus 2H2O, ça donne HCl plus 4O2. On va vérifier aussi par la première loi de conservation. Je compte le nombre d'atomes de chlore. Donc, on va trouver 4 atomes pour les réactifs égale un seul atome de chlore au produit. Donc, c'est une équation inégale. Donc, c'est une expression qui n'est pas logique. Donc, cette équation ou cette proposition, elle est fausse. Ce n'est pas la peine de compléter le tableau. Et ce n'est pas la peine de passer directement à la deuxième loi de conservation. Donc la proposition est fausse. Chers mes élèves, on est à la troisième proposition. 2Cl2 plus 2H2O, ça donne 4HCl plus O2. Donc on compte le nombre de chlore. C'est 4 atomes de chlore pour les réactifs. On trouve 4 atomes au produit. C'est bien. On passe à l'atome hydrogène. 4 atomes dans les réactifs, c'est 2 fois 2, égale aussi 4 atomes hydrogène. C'est très bien. On passe à la dernière atome. Oxygène 2 est égal à 2. Donc la première loi de conservation de la matière est vérifiée. On va passer directement à la deuxième loi, c'est la conservation de la charge. Les réactifs est égal à 0, aucune charge. Les produits est égal à 0. Donc la proposition 3, elle est correcte. Chers mes élèves, on est à la quatrième proposition. 4Cl2 plus 2H2O, flèche 2HCl plus O2. Les réactifs pour Cl, donc 8 atomes, 4 fois 2, 8 atomes de chlore pour les réactifs est égal à 2 atomes pour les produits. Donc, ce n'est pas la peine de compléter le tableau. Il est fausse. La proposition, il est fausse aussi. Chers mes élèves, il faut voir comment déterminer les coefficients symétriques A, B, C, D si j'applique la méthode algébrique. Donc, juste pour déterminer les coefficients symétriques, faites attention. Tout d'abord, on va noter
petite a, petite b, petite c, petite d, ce sont des nombres entiers. Ce sont des nombres entiers. Appartient à une étoile. Donc, on va écrire la première équation par l'application de la première loi de conservation pour l'atome de Cl, de chlore. Donc, c'est 2 fois A. Si je regarde l'équation, c'est 2 fois A. C'est le nombre d'atomes de chlore. C'est 2 fois A. Est égal pour le produit, c'est 1 fois C. Un seul atome de Cl fois le coefficient. Donc, je trouve une équation 2 fois A est égal à C. Je passe directement à la deuxième ligne pour la première loi de conservation, hydrogène. Donc, 2 fois B est égal à 1 fois C. Donc, on trouve une équation 2 fois B est égal à C. La dernière atome, oxygène, donc c'est 1 fois B. 1, c'est le nombre d'atomes oxygène fois le coefficient B, est égal, pour les réactifs, 2 fois D. Le nombre d'atomes oxygène, c'est 2. Le coefficient, c'est D. Donc, on trouve une troisième équation. B est égal à 2 fois D. Si je regarde la première équation, 2 fois A est égal à C et 2B est égal à C, mathématiques, C est égal à C. Donc, on peut déduire que A est égal à B. C'est l'équation mathématique. Donc, A est égal à B. Je garde la troisième équation. B est égal à 2D. Alors, donc A est égal à B et B est égal fois 2D. Donc, pesons maintenant A est égal à B est égal à 2. Donc, je pose que A est égal à B est égal à 2, par exemple. Donc, on peut déterminer que C est égal à 2 fois 2 est égal à 4. Donc, C est égal à 4. Donc A est égal à B est égal à 2. C est égal à 4. Donc, on peut déterminer que D est égal à 1. Pourquoi on pose que A est égal à B est égal à 2? Pourquoi je choisis 2? Donc, normalement, si je choisis 1, donc on trouve une fraction. Donc, nous sommes obligés de passer à la deuxième étape de multiplier par 2. Donc, finalement, petite a est égal à 2, petite b est égal à 2, petite c est égal à 4, petite d est égal à 1. Donc, on trouve la troisième proposition. Faites attention, les élèves de la première année sciences maths, on s'intéresse à un style mathématique dans cette équation. Donc, c'est la proposition 3. Finalement, je remercie et à la suite. À la suite, Inch'Allah, le plus possible, un autre exercice sur la demande d'un autre élève, Inch'Allah. Alors, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. En cas de questions ou des ambiguïtés en physique, en chimie, n'hésitez pas de nous contacter via WhatsApp. Merci pour votre attention.